Nous n'aurons les chiffres définitifs que la semaine prochaine, mais je suis en mesure de vous dire que Batman Dark City de Chip Zdarsky a d'ores et déjà dépassé en moins de 3 semaines les 2000 exemplaires. C'est complètement fou et c'est complètement incroyable dans un monde où les comics se vendent à quelques centaines d'exemplaires, dans un monde où le marché français, bien que dynamique et passionné, eh bien, ne dépasse que rarement ces chiffres-là. Eh bien, une nouvelle fois, Batman montre l'exemple. Et Batman, comme une tête de gondole, arrive à faire venir les gens dans les librairies et craquer pour le nouveau titre. Batman Dark City tome 1, c'est tout simplement le nouveau titre Batman. Vous le savez, chez Urban, la série principale Batman qui existe depuis toutes ces années, eh bien, change de titre régulièrement avec un nouveau tome 1. Donc c'est tout simplement la suite des aventures de Batman avec un nouveau scénariste, Chip Zdarsky, avec un dessinateur que vous connaissez puisqu'il a déjà fait beaucoup de numéros, le fabuleux Jorge Jiménez, dessinateur absolument incroyable qui nous régale à chaque page, c'est absolument magnifique. 2000 exemplaires, c'est bien pour les comics, ça va continuer puisque vous le savez, Batman, c'est le titre qui tire les comics vers le haut, c'est celui qui fait vivre Urban, c'est celui que les gens veulent et rendez-vous compte, si Batman vend 2000 exemplaires et qu'il est numéro 1, alors il y a d'autres titres indépendants qui arrivent à sortir évidemment du lourd, on en a parlé cette semaine. The Nice House on the Lake de James Tynion de Force qui lui est à plus de 4000 exemplaires, mais c'est un titre qui est présenté comme une BD, c'est un titre un peu indé qui va chercher évidemment les lecteurs traditionnels de bande dessinée franco-belge. Ils ont eu un magnifique papier sur France Inter qui fait que d'un coup c'est connu et c'est tout simplement une anomalie dans le monde des comics, mais une anomalie qu'on aimerait voir se généraliser. Non, le titre numéro 1 en album dans les comics traditionnels qu'on peut lire et défendre toute l'année sur cette chaîne, c'est bien Batman, tome 1, Batman Dark City, avec ce nouveau tome 1 qui, j'espère, va séduire un nombre grandissant de lecteurs, parce que ses qualités graphiques et scénaristiques sont au rendez-vous. Un titre qui nous montre que cette économie, bien que solide, reste fragile. Une économie, je viens de me taper le doigt avec mes bouquins qui viennent de tomber, ça fait mal. Des bouquins qui nous régalent et des bouquins qui surtout nous montrent la fragilité de ce monde des comics. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit cette semaine, il n'y a que une dizaine de comics dont la moitié sont des comics à tout petit prix, hein, des opérations promotionnelles découvertes pour pouvoir évidemment faire recruter des nouveaux lecteurs et en tout cas faire plaisir aux lecteurs de toujours qui peuvent découvrir des séries comme Superman, Red Son à petit prix, ça fait plaisir, on l'a dit. Il faut savoir que y a très peu de comics et que le top 200 s'arrête à peu près à 300 ventes par semaine pour certains titres. Il y en a plein d'autres derrière, hein. Le top 200 ne s'arrête pas, il y a des titres qui se vendent à 200, 300 exemplaires, mais il faut savoir que dans tous les comics qu'on a pu voir ces dernières semaines, que ce soit du Hellboy, que ce soit du Spider-Man en intégrale, que ce soit du Venom en intégrale, que ce soit le X of Sword, eh bien, ce sont des comics qui ne dépassent pas les 300 exemplaires à la semaine. On est sur des toutes petites quantités. Alors, c'est des comics qui, à la fin, trouveront leur public, parce qu'on le voit, tous les comics Panini, au bout d'un moment, tirés à 2000 exemplaires, eh bien, finissent en rupture. Et donc, certains ne sont pas réédités, et certains deviennent absolument introuvables. Donc, on le sait que sur la durée, les comics se vendent. Mais il faut aussi des titres qui dominent le marché, et Batman en fait partie. Je vous invite à continuer à découvrir ce titre, je vous invite évidemment à le prendre sur Original Comics, je vous invite évidemment à le prendre avec le Batman The Night, l'autre série qui elle se vend un tout petit peu moins bien, mais qui trouve son public, parce qu'on est à plus de 1000 exemplaires déjà vendus. Batman Dark City, c'est donc le titre qui fait vendre du Batman, qui fait vendre du comics, et qui nous permet de tous profiter de cet engouement général. Heureusement qu'il y a des best-sellers, en voici un, ça s'appelle Batman Dark City et c'est disponible sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo, salut.